à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de mon premier trimestre. Je tenais vraiment à le faire et notamment pour moi personnellement pour pouvoir le garder en souvenir. J'entame actuellement mon troisième trimestre, donc j'ai pris énormément de temps à le faire. Mais aujourd'hui, j'ai envie de le faire et ne serait-ce que pour moi, pour pouvoir avoir un souvenir de cette seconde grossesse. Je n'ai pas pu le faire à l'époque pour ma petite fille parce que je n'avais pas ma chaîne YouTube et aujourd'hui, je me dis, c'est bête de passer à côté, de pas en garder un souvenir alors que dans quelques années, je serais tellement contente de pouvoir revoir cette vidéo et je pense que je l'aurais regretté. Alors, je me suis fait tout un petit récap ici puisque forcément... il y a des choses que j'avais oubliées, mais je suis contente de m'y être replongée, d'avoir pris le temps de vous faire cette petite liste, puisque ça m'a permis aussi de voir l'évolution de ma grossesse et d'où je viens. Alors, mon premier trimestre a été vraiment très compliqué et très compliqué en termes de fatigue. Je n'ai pas le souvenir pour ma première grossesse d'avoir été autant fatiguée et là j'étais à un summum de fatigue. Je pense que ça ne m'est jamais arrivé. Ça a été très violent parce que c'est une fatigue qui m'est tombée dessus du jour au lendemain et que je n'ai pas pu maîtriser. J'étais amorphe, mais franchement j'étais amorphe. Il faut savoir que ça m'est arrivé plus d'une fois de m'endormir à 18h30 et de me réveiller que le lendemain. Et c'est là où je me dis que j'ai un chéri extraordinaire parce que derrière, il a tout géré. Il gérait la maison, la cuisine, la petite. Et j'ai cette chance parce que je pense que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Et je me dis, mais heureusement qu'il était là parce que je pense que ça aurait été plus compliqué pour moi. Imaginons que j'aurais été... femme seule, je ne sais pas comment j'aurais fait. J'en étais à un stade où je pouvais en pleurer, tellement j'étais épuisée. Enfin bref, c'est une sensation bizarre. Quand est-ce qu'apparaissait cette fatigue? Donc en fin de journée et plus particulièrement après manger. Lorsque je mangeais, 30 minutes après, donc dès que commençait la digestion, j'étais pas bien, mais directement, 30 minutes après avoir mangé, j'étais pas bien. Et on le verra un petit peu plus tard, mais à l'époque, je ne savais pas que je faisais du diabète gestationnel et je ne comprenais pas pourquoi j'étais autant épuisée après mes repas. Le matin, je n'étais pas épuisée puisque je ne mangeais pas, donc du coup, j'avais pas de problème de glycémie qui explosait et du coup, le matin, ça allait plus ou moins. Mais alors, après manger et les après-midi, j'étais à l'ouest. Mais j'étais à l'ouest. Et j'étais en panique parce que je me disais, comment je vais faire? Je vais souffrir. Je vais souffrir de vivre une grossesse sous un état de fatigue permanent et aussi violent. Et au final... heureusement que c'est passé par la suite, hein, je vais vous en parler. Heureusement que j'ai découvert que je faisais du diabète gestationnel parce que vraiment, je n'aurais pas pu survivre à ça. Alors, je voulais vous parler des nausées puisque les nausées, ça fait quand même souvent partie du premier trimestre. Il faut savoir que moi, elles se sont déclenchées hyper tardivement. D'ailleurs, je me dis, ah, peut-être que j'en aurais pas. Bah si, j'en ai eu. Mais j'en ai eu assez tardivement. J'en ai eu au bout d'un mois et demi. Et ça a duré à peine un mois. Voilà. Alors par contre, elles étaient plus fortes que pour ma première grossesse. Bon, pas au point de me faire vomir. Hein. Et ce qui me provoquait ces nausées, c'était soit certaines odeurs. Alors notamment l'odeur du masque. Je ne pouvais plus supporter le fait de porter un masque parce que je ne supportais pas l'odeur du masque. Et elles apparaissaient après manger. En fait, tant que je ne mangeais pas, tout allait super bien. Dès que je mangeais, je me tapais des crises de nausées. Alors, qui s'arrêtaient rapidement, heureusement. J'arrivais à les maîtriser. Ça passait... Franchement, ça passait assez vite. Mais elles étaient fortes. Je les trouvais fortes, mais pas au point de me faire vomir. Et heureusement, elles se sont vite arrêtées. Donc, on passe à autre chose. Mais ça n'a pas été forcément un très bon souvenir parce que je me rends compte que même si ça a été plus court, ça a été plus intense. Mais je ne me plains pas. C'était pas au point d'être alitée, à vomir mes tripes comme certaines femmes. Donc, voilà, on se plaint pas.
Je voulais vous parler également de mon envie fréquente d'uriner. Contrairement à ma première grossesse où c'est pas quelque chose qui m'a fortement marqué, là pour le coup, j'ai senti que j'avais vraiment envie d'uriner et très souvent et notamment la nuit, qui m'avait surprise puisque pour ma première grossesse, je ne l'avais pas vécu. En tout cas, pas pour mon premier trimestre, c'était plutôt vers la fin. Alors que là, ça a duré, ça dure encore. Hein, donc du coup, voilà, l'envie d'uriner était plus importante, plus présente pour cette seconde grossesse et dès le premier trimestre, dès le début de ma grossesse, que pour ma précédente grossesse. Également, quelque chose que je voulais pointer du doigt parce que c'était à mon avantage, c'est au niveau de mon acné. Il faut savoir que depuis quelques années, j'ai développé une sorte d'acné, chose que je n'avais pas ou j'ai pas le souvenir que cette acné avait marqué mon adolescence. Mais moi, j'ai fait de l'acné bien plus tardivement, donc durant les débuts de ma trentaine. Et cette acné s'est arrêtée avec les hormones de la grossesse. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Donc on continue. Qu'est-ce qui m'a marqué pendant cette seconde grossesse? C'était le volume de mes seins. Le volume qu'a pris mes seins. Il y avait du monde au balcon. On va rajouter à ça le fait qu'ils étaient hyper sensibles, hyper douloureux, que je ne supportais pas le fait de porter de soutien-gorge, que je ne supportais pas le fait de les laver, donc de les toucher. Pour moi, c'était insupportable. Pour ma première grossesse, c'est pas du tout comme ça que ça s'était passé au niveau de ma poitrine. Et là, pour le coup, ils ont vite doublé de volume, façon de parler, et ils ont été mais hyper sensibles à un point, pour moi, qui était à la limite de l'insupportable, quoi. Bien entendu, c'est à ce moment-là que mon voisin il sort son aspirateur. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Quelque chose qui m'a surpris également, c'est les brûlures d'estomac. Alors, je ne comprends pas. J'ai eu quelques brûlures d'estomac. Putain, mon voisin, j'ai envie là de le buter. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Je crois même pas que c'est son aspi, c'est son Karcher. Super. J'ai mon voisin qui nettoie son extérieur. J'ai mon chéri qui est en train de prendre sa douche. C'est parfait. Contexte idéal. Je vais couper la vidéo maintenant et je vais recommencer là où je m'étais arrêtée dans quelques instants quand tout ça sera revenu au calme et je vais faire en sorte de garder le sourire. On va essayer de reprendre. Alors, il y a un autre voisin qui se... Oh putain. Oh purée. Je vais fermer la fenêtre. Tant pis, je vais mourir de chaud. Hein, je vais être en mode sauna dans ma chambre, mais c'est pas grave. Ça va mieux là. Vous entendez que la douche qui est en train de couler, puisque mon chéri est sous la douche, mais bon, ça passe encore, je trouve. Alors, par rapport à ma première grossesse, j'ai vraiment eu des douleurs d'estomac qui sont apparues très rapidement, alors qui n'ont pas duré longtemps, fort heureusement. Mais au début de ma grossesse, pour les 2 premières semaines, j'ai eu un soir sur 2 ou quelques soirs à la suite des brûlures d'estomac. Ça m'avait fait un peu peur, hein, j'avais un peu paniqué sur le coup en me disant mais si mes brûlures d'estomac commencent maintenant, ça va être comment au second et au 3e trimestre? Et en fait par la suite ça s'est vite calmé et là je recommence à en avoir quelques-unes dans mon 3e trimestre. Donc, je vous en reparlerai ultérieurement. Mais ça s'est arrêté. Par contre, au début, je m'étais dit, ça va pas le faire. Si là, déjà, je commence la nuit à avoir des brûlures d'estomac, alors que je ne suis que dans le début je ne suis qu'au début de ma grossesse, ça va être très compliqué après. Et au final, pareil, ça s'est arrangé. Autre chose dont je voulais vous parler, c'était la sensation que j'avais au niveau de mon ventre. Très vite, dès le début, j'ai eu une sensation de ventre lourd, de ventre qui pesait, de ventre gonflé. Je vous mettrai une photo par ici là de mon
ventre à mon 2e mois de grossesse, il était énorme, il était gonflé. Dès mon 1er mois de grossesse, ça se voyait que j'étais enceinte. Je ne pouvais pas le cacher. C'était vraiment, mais vraiment apparent. Oui, vous entendez mon chéri qui est en train de se laver le nez, de se moucher sous la douche. Je viens de m'en rendre compte, là, c'est sexy. Mais c'est la vraie vie, c'est ça la vraie vie, d'accord? C'est ça YouTube, c'est le partage en direct de la vraie vie. Voilà, il le confirme. Et mais vraiment, j'avais une sensation de ventre, mais une sensation de ventre de fin de grossesse alors que j'étais en tout début de grossesse, qui était dingue. Et même la nuit, j'avais du mal à me retourner dans le lit tellement mon ventre me pesait et était lourd. Et le pire, c'est que ça a duré. C'est-à-dire que dès le départ, j'ai eu une sensation de ventre lourd. Et ça, c'est quelque chose qui m'a duré pendant toute ma grossesse. Et c'est pour ça que mon coussin d'allaitement que vous voyez juste là, il m'a servi dès le 1er trimestre. J'ai vite investi parce que je me suis dit, ça va pas être possible. Et franchement, heureusement qu'il est là parce qu'il aide vraiment à améliorer mes nuits. Alors, concernant le sexe du bébé, nous l'avons découvert très tôt. Nous l'avons découvert à la fin du 1er trimestre puisque j'étais à 11 semaines d'aménorrhée quand nous avons su que c'était un petit garçon. Donc ça, c'était pas pour me déplaire parce que moi, si j'aurais pu le savoir le jour même où j'étais enceinte, j'aurais été contente. Je ne suis pas de celles qui peuvent attendre la naissance. Je ne sais pas comment font ces femmes, enfin ces parents qui ont cette faculté d'être autant patients et peuvent attendre ce genre de surprise. Moi, si je l'aurais su de suite, ça aurait été génial. D'attendre 11 semaines pour le savoir, j'ai trouvé ça long. J'avoue que je n'ai pas été surprise de savoir que c'était un garçon puisque je le sentais au fond de moi. Voilà, mais j'avais besoin quand même de cette confirmation par le gynéco. Et donc, à 11 semaines, on a su le sexe du bébé, on a su que c'était un petit mec. Quelque chose que j'ai su très tôt, c'est le diabète gestationnel. En fait, j'ai fait du diabète gestationnel dès le début de ma grossesse. Je l'ai découvert officiellement à 11 semaines. Si on revient au diabète gestationnel, je n'ai pas du tout capté sur le coup. C'était écrit noir sur blanc que j'avais du diabète gestationnel, mais je ne l'ai pas capté. J'ai pas tilté. C'est mon gynéco qui a fait le taf pour que ça passe ici, quoi. Et lui, quand il l'a dit, ça a été clair, net et précis. Il a pas mis de pincettes. Il y allait cash, quoi. Il m'a fait comprendre, écoute, ma grosse, là, il va falloir te calmer sur le sucre parce que ça ne va pas du tout. Et je comprends, c'est ce qui m'a permis d'expliquer plein de mots de grossesse par la suite. Mais effectivement, je l'ai découvert super tôt, puisque généralement, je crois qu'on le découvre à partir de la 25e, 26e semaine d'aménorrhée. Et moi, je l'ai su dès la fin de mon 1er trimestre. Alors, je reviens sur ces fameuses analyses qu'on vous demande en début de grossesse, c'est-à-dire la toxo, la rubéole, tout ce qui est sérologie, bref. Voilà, les prises de sang obligatoires que vous faites dès le début. Moi, il y a un truc qui a été bizarre, c'est qu'on m'a dit que je n'étais pas immunisée contre la toxo et que je n'avais pas été immunisée contre la rubéole. Sauf que pour ma première grossesse, j'étais immunisée contre la toxo, j'étais immunisée contre la rubéole. Et là, je me suis dit, bon les gars, il faut se mettre d'accord. Première grossesse, je suis immunisée pour tout, et seconde grossesse, je suis immunisée pour rien. Explique-moi, on fait comment là? C'était bizarre quand même. Là, je me suis dit, soit c'est pour ma première grossesse où ils se sont trompés, soit là il y a un bug. Et en fait, quand j'ai ramené les résultats à mon gynéco, puisqu'entre-temps j'ai changé de gynéco, l'ancien gynéco que j'avais pour ma première grossesse est parti à la retraite, et mon nouveau gynéco me dit non, franchement, c'est pas possible. Vous pouvez pas être immunisé pour l'une et pas pour l'autre. Donc, il me dit, refaites les analyses. Et comme il avait remarqué que je n'étais pas allée dans le même labo, il m'a dit, repartez dans le premier labo où vous étiez allé initialement. Il y a peut-être des différences de mesure. Truc de fou quand même, parce que, effectivement, c'était le cas, puisque j'ai refait mes analyses. Et dans le second labo, donc qui était le même labo que j'avais, où j'avais fait mes analyses pour ma première grossesse, et bien dans ce labo-là, j'étais bien immunisée contre la toxo et la rubéole. J'ai trouvé ça, mais d'un ridicule, de me dire que d'un labo à un autre, c'est pas les mêmes résultats. Il y en a un où t'es positif, il y en a un où t'es négatif.
Bref, et pour autant, ouf, il m'a rassurée. Enfin, en tout cas, ces seconds résultats m'ont rassurée puisque j'étais bien toujours et encore immunisée contre la toxo et la rubéole. Mais voilà, quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'en fait, quand vous faites des analyses, gardez toujours le même labo. Ne passez pas d'un labo à un autre parce qu'apparemment, il y a des mesures de calcul qui sont différentes. Quelque chose aussi qui m'avait surprise et alertée, enfin qui m'avait fait même très très peur, c'était le fait d'avoir de grosses douleurs de règles en début de grossesse. Donc en gros, quand tout s'installait en bas, parce qu'on sentait que ça travaillait énormément, j'ai eu de grosses douleurs de règles. Et du coup, j'ai consulté plusieurs fois pour ça. Et en fait, non, c'était juste que les choses se mettaient en place. Mais ce qui était déroutant, c'est que c'était très douloureux, au point que j'étais obligée de passer sur du Spasfon et sur du Doliprane pour m'aider à calmer la douleur. Et qu'au final, tout allait bien, que mes hormones de grossesse continuaient à augmenter. Donc, c'était que bébé se mettait en place, que l'utérus se mettait en place. Mais ce qui était surprenant pour moi, c'est que je n'avais jamais vécu ça. Et que, comme j'avais déjà vécu des fausses couches, à un moment donné, je me suis dit, bah, peut-être que c'est parce que la grossesse ne tiendra pas et que j'étais en début de grossesse à ce moment-là. Et pour autant, non, ça s'est bien passé. Hein, d'ailleurs, voilà, hein, pour l'instant, tout va bien. J'espère que ça continuera comme ça jusqu'à l'accouchement. Mais non, c'est juste que bah, le corps, il travaillait beaucoup plus, que l'utérus, pour prendre sa place, provoquait des douleurs hein, qui ressemblaient aux règles. Et pour autant, je n'ai pas eu mes règles et tout allait bien. Mais bizarrement, j'ai quand même eu un début de grossesse, en tout cas des douleurs de début de grossesse qui ressemblaient aux règles. Et c'était déroutant pour moi parce que j'ai eu très peur de basculer sur une fausse couche, quoi. Au niveau des fringales, je n'en ai pas eu. J'ai beaucoup plus eu de fringales pour ma première grossesse et dès le premier trimestre, alors que là, pour ma seconde grossesse, pas de fringales, pas d'envie extraordinaire ou particulière, pas de dégoût alimentaire, pas spécialement. Autre symptôme que j'avais, c'était les gencives qui saignaient beaucoup. Et ça s'est arrêté après avoir fait un détartrage où j'ai souffert ma race. Je pense que j'avais beaucoup de tartre et que le dentiste y allait assez fort. Et c'est ce qui fait que le détartrage s'est très mal passé. En tout cas, le post-détartrage s'est très mal passé parce que j'avais très mal. Mais c'est ce qui a permis à mes gencives d'arrêter de saigner. Mais pendant tout le premier trimestre, j'ai eu les gencives qui saignaient énormément. Donc voilà, je vous ai parlé de tout ce qui s'est passé pour moi durant ce premier trimestre de grossesse. Si je fais un bilan de tout ce qui m'est arrivé, je vais dire que par rapport à des femmes qui ont des premiers trimestres très compliqués parce que nausées violentes, parce que des fois hospitalisation, je sais que certaines elles peuvent avoir des jambes lourdes, des palpitations au cœur, etc. Moi je n'ai pas eu tout ça. Moi ce qui m'a marqué c'est vraiment ce côté fatigue et ce côté ventre lourd. Mais dans sa globalité, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance et que j'étais quand même globalement en bonne santé. C'était des bobos de grossesse, mais rien de méchant. Alors vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vécu ou ce qui vous a marqué durant votre premier trimestre de grossesse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement. Ciao!